Quelle sorcellerie est-ce pour que vous parliez de ma patrie et de son sombre passé? Ce qui suit, c'est assourdissant. On pourrait croire que le poids de ces secrets serait écrasant, mais non, tout se passe comme si de rien n'était. Dévié, Haru, mais je vois l'inquiétude dans tes yeux. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? Folie. Les chiffres, les codes, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Haru? Voulez-vous exactement par vous marier dans notre famille, de toute façon? Que notre relation a déjà atteint un point où nous sortons ensemble, n'est-ce pas ce que vous insinuez? Haru. Il est probablement en train de rejouer toutes les fois où il m'a laissé tomber, en se demandant s'il sera un jour assez bon. Je pensais qu'il était aussi un excellent serviteur, jusqu'à maintenant. La langue acérée de Harl coupe les tentatives de Mabel pour défendre l'homme, il est clair que sous son extérieur bourru se cache une amertume et une déception profondément enracinées. La naïveté de la femme n'est pas à la hauteur de sa dure expérience, et il n'épargne aucun mot pour mettre à nu sa folie. Tant que Milady a une certaine, disons, affection pour Haru. Mais je le connais depuis qu'il est petit, et c'est problématique de penser à lui de cette façon, surtout compte tenu de la différence d'âge. La surface des émotions de Harl commence enfin à se fissurer, révélant un sentiment profond qui couve depuis un certain temps. Ce n'a d'égal que votre folie. Vous parlez d'amour, mais je ne vois que tromperie dans vos paroles. Qu'est-il ici? Vous suggérez tous les deux un mariage précipité, mais vous n'arrivez même pas à exprimer clairement vos mots. Et qu'en est-il du fait qu'elle est toujours célibataire? Il ne semble pas que vous y ayez autant réfléchi. Il ne s'agit pas seulement des différences entre leurs races, il s'agit également de la dynamique du pouvoir dans leurs relations et du fait qu'ils viennent de mondes différents. Pourtant, ils semblent vraiment heureux ensemble, même si d'autres pourraient penser qu'ils sont un peu inhabituels. L'audacieuse du maître est, comme toujours, un spectacle époustouflant à voir. Son enthousiasme pour son dernier choix de coiffure est presque aussi vibrant que les couleurs qu'il a choisies. Les responsabilités s'alléger pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir à nouveau respirer. C'est comme si nous planifions un avenir ensemble ou quoi que ce soit, mais si nous continuons comme ça, pensez-vous que nous finirons par nous marier? Qu'est-il ici? Walt se comporte bizarrement ces derniers temps, et maintenant il apparaît de nulle part. Avoir des enfants n'a jamais été une chose à laquelle j'ai pensé, mais maintenant c'est comme si mon esprit n'arrêtait pas d'y penser. Pourquoi est-ce que je remets soudainement en question la moralité comme ça? Que quelqu'un essaie de minimiser la situation, mais je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation sur le consentement et les limites. Non mettre de côté toutes ces histoires de mariage pour le moment. C'est ce que je pense. Dans l'air est palpable alors que les paroles de Maître Elem sont profondes, mais était-ce vraiment de la colère ou juste une façade intelligente? Et qu'en est-il de sa curieuse remarque sur le fait d'aimer votre visage pendant qu'il dormait? Avez-vous compris cette allusion subtile? Quoi qu'il en soit, il semble que Maître Elem ne soit pas du genre à laisser ses sentiments prendre le dessus sur lui, et il a clairement des tours astucieux dans son sac. Mais attendez une minute, que voulez-vous dire exactement par cela? Que le poids de la responsabilité ait été allégé de ses épaules, lui permettant ainsi de vivre sa vie selon ses propres conditions. J'ai été voué à l'échec depuis le début, non seulement à cause de nos différences de statut et de race, mais aussi parce qu'Haru est mon serviteur démoniaque et je suis son maître. C'est comme essayer de mélanger le feu et l'eau, ce n'est tout simplement pas censé l'être. Vous avez dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu, et je ne voulais pas réagir ainsi. Désolé si j'ai dépassé les limites. J'essaierai d'être plus prudent à l'avenir. Ce qui se passe ici est une sorte de discussion animée, mais ce qui est exactement discuté ou débattu n'est pas clair. Le maître semble essayer de s'excuser pour quelque chose, et la femme répond avec un mélange d'émotions, colère, inquiétude, peut-être même un peu de peur. Les yeux brillèrent de colère alors qu'elle frappait du poing sur la table, sa voix tremblante d'un mélange de fureur et de désespoir. Alors ne recommence pas des choses aussi stupides, cracha-t-elle, ses mots dégoulinant de venin. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, n'est-ce pas? C'est une vengeance pure et simple. Vous êtes allé trop loin cette fois. L'ité semble l'étouffer ce soir, le poids de sa solitude menaçant de la consumeur. Ja, Haru. Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai rien vous arriver.
Du Seigneur des Ténèbres est sur le point d'être brisé par la courageuse Mastera. Dans quelques instants, la reine démoniaque fera à nouveau connaître sa présence, et le sort du royaume est en jeu. De son enfance, je le serrais contre moi pendant qu'il dormait. Mais maintenant, nos rôles se sont inversés et c'est lui qui me réconforte. Les mots que j'ai prononcés plus tôt ont peut-être été mal interprétés, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment être à ce point inconscient de ce qui s'est passé entre nous? Il a l'air si insouciant maintenant, mais je le connais trop bien. Que dit-il, maître? Vous semblez un peu décalé aujourd'hui. Quelque chose vous dérange? Ah. Ne dors pas trop peu avec moi maintenant que tu es adulte, hein? Entre eux est palpable et il est clair que quelque chose s'est créé. Il essaie de prendre la situation à la légère, mais elle n'y parvient pas. Ses paroles sont empreintes d'un mélange d'inquiétude et de nervosité, tandis que les siennes dégoulinent d'agacement et d'embarras. C'est comme s'ils dansaient l'un autour de l'autre, ne sachant pas comment aborder le sujet qui les préoccupait clairement. Un battement à chaque fois que je vous entends appeler mon nom dans votre sommeil, maître. Et ton odeur est enivrante. Ta douce respiration est comme une musique pour moi. Je n'ai pas mis le doigt sur vous en dit long, n'est-ce pas? Vous êtes aussi simple que d'habitude. C'est de considérer Arl comme autre chose qu'un enfant, même s'il a grandi maintenant. Liv fait de son mieux pour s'adapter à ce changement et agir comme si c'était normal, mais elle ne peut s'empêcher d'avoir l'impression qu'Arl n'était encore qu'un enfant hier. Plus un enfant, mais il fait toujours des crises de colère comme tel. Il était si timide et obéissant quand nous étions jeunes, qu'est-ce qu'il a changé? Plus seulement de coucher ensemble, n'est-ce pas? Vous niez toujours ce qui s'est passé entre nous, mais vos propos disent le contraire. Et ne me parlez même pas du fait que la police se présente à nouveau chez moi. Les yeux de Haru sont profondes, une épée à double tranchant qui coupe dans les deux sens, son honnêteté est admirable, mais douloureuse à entendre, c'est une vérité à laquelle il ne peut échapper et qui le hante toujours. Mon nom ne fait que m'empêcher de te laisser dormir à côté de moi. Tu n'es plus un enfant, Haru, et pourtant tu me traites toujours comme tel, n'est-ce pas? L'odeur de tes émotions est bouleversante, Arl. Vous avez du mal à accepter le changement dans notre relation maintenant que vous êtes devenu un jeune adulte. Votre désir de ma présence est toujours aussi fort et attachant. Mais je dois admettre qu'il y a quelque chose de plus en jeu ici, quelque chose qui m'inquiète quant à ce qui se passe réellement sous la surface. Dire qui refuse de s'effacer, même si vous essayez de les effacer. La douleur de ce qui s'est passé persiste encore, un rappel constant du passé que vous pensiez avoir laissé derrière vous. Enfin maintenant, après tout ce temps, que tu as porté seul ce fardeau? C'est inacceptable. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour t'aider, pour arranger les choses entre nous. Nous avons déjà partagé tellement de choses et je ne vous laisserai pas revivre cela sans mon soutien. Bon, ce n'est pas seulement une promesse, c'est un vœu. Et les vœux sont censés être respectés, quel qu'en soit le prix. Que le rétablissement miraculeux de Wheat ait pris fin brusquement, et maintenant Vov paie le prix de son propre orgueil. Et il semblerait qu'au roi obtienne finalement ce qu'il veut, encore une fois. Que le secret de Lady Haru ait enfin été révélé, mais qu'est-ce que cela signifie pour son avenir? Je vous en supplie, laissez-moi vous accompagner à la réunion. Je ne te quitterai pas une seule seconde. Les lettres kanji ne sont pas claires, mais les lettres et mots anglais suggèrent une scène chaotique et ludique. Le nom de Marie Marais est écrit dans un mélange d'anglais et de kanji, ce qui pourrait impliquer qu'elle est un personnage d'un autre monde ou d'une autre culture. La mention du mariage, de la reine et du roi démon ajoute à l'élément fantastique. L'utilisation de majuscules et d'un formatage inhabituel peut indiquer un enthousiasme ou une insistance sur certains mots. L'illicite de cornes de licorne est devenu une préoccupation pressante, avec des cas confirmés dans plusieurs territoires. Nous devons nous demander s'il faut mettre en œuvre des contre-mesures ou risquer de nouvelles conséquences. Pendant ce temps, le comportement de la jeune fille est une énigme, car elle semble osciller entre fantasme et réalité. Le départ de Harl se soulage enfin de ses épaules, et elle se demande s'il ira vraiment bien sans elle. Tu n'es pas seulement bon en cuisine, tu es un maître. Mais ce plat, c'est un peu un désastre, n'est-ce pas? Ici parce que notre espérance de vie est assez longue, et même si nous pouvons nous souvenir de n'importe quoi, cela prend beaucoup de temps pour y parvenir.
Et je dois dire que vous êtes vraiment excellent, mais ce n'est pas le sujet. Que se passe-t-il avec lui, d'ailleurs? Est-il ici? Cela ressemble à une scène d'un mauvais sketch comique. Maître, déjà de retour? Et avec une fête de bienvenue tellement ridicule. Arrête de m'embarrasser. Enfin de l'émotion, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Est-ce un nouveau développement dans notre argument? Juste de vous mettre du beurre et d'avancer. Mais honnêtement, si elle pense qu'être une meilleure servante est ce qui compte le plus, je vais lui parler. Mais honnêtement, cet argument était un peu trop banal à mon goût. Bizarrement, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Mon estomac se retourne et j'ai l'impression que ma poitrine va éclater. Que ai-je fait de mal? Est-ce juste un problème d'amour typique? Venir, vraiment? Vous n'êtes pas volontairement vague, n'est-ce pas? Que c'est mieux si vous entendez ce que Arla a à dire par vous-même, la fin, c'est comme ça. Croyez que le bon esprit Haru qui passe son temps avec votre maître est le vrai Haru. Le moins choqué. On dirait que quelqu'un essaie de s'exprimer et d'avouer son amour, mais cela semble gênant et même un peu effrayant. L'utilisation de majuscules et de majuscules aléatoires me déstabilise également, cette personne essaie-t-elle trop de mettre l'accent sur ses sentiments? Et c'est quoi ce truc bizarre avec YOL? C'est comme s'ils essayaient d'être mignons ou quelque chose comme ça, mais cela semble immature. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je sais que j'ai encore raté, mais je promets de faire mieux. Je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi es-tu si froid envers moi tout d'un coup? Et parler à quelqu'un d'autre, c'est comme si mon cœur battait, je ne sais pas pourquoi. Tu es toujours aussi vif, mais avec cette personne, tu es complètement différent. Ça ressemble à un cas classique de colère mal dirigée, où la jalousie se fait passer pour de l'indignation. L'idiot, que s'est-il réellement passé? Votre visage dit le contraire. Justement que cela puisse faire du bien à qui que ce soit, n'est-ce pas? Rencontre enfin, et cela semble long à venir. L'intérêt de Richeté pour Apol est réel, mais le devoir l'impose, du moins pour le moment. Pu en être si heureux, alors que je suis clairement malheureux. C'est la chose la plus absurde que vous ayez jamais dite. Il a pensé à un rendez-vous pendant le travail? Et maintenant, vous en parlez avec désinvolture, comme si nous n'avions pas tout planifié depuis des semaines? Que la reine démon ait pour objectif d'épouser Marvima, mais il semble qu'elle ne soit pas intéressée par une union traditionnelle. Elle veut partir à l'aventure ensemble, et c'est au chapitre 4 que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Toujours, ne donne jamais à personne la chance de finir de parler, et maintenant il m'ignore complètement. À sourire enjoué, la jeune femme déclare avec assurance qu'elle est enfin libre de vivre les joies simples de la vie, et avec Haru à ses côtés, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Haru. Qu'est-ce qui est pressé? Est-ce que je cours trop vite pour toi? Je suis juste excité de pouvoir enfin sortir ensemble. Veuillez me pardonner si j'avance trop vite, madame est un peu maladroite quand elle est impatiente. Tenons-nous la main pour ne pas nous séparer. Calmons-nous un peu. J'ai dit que ce serait seulement pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Haru a déjà des idées, n'est-ce pas? L'action de Haru est inestimable, il ressemble à un cerf pris dans les phares, complètement surpris par l'enthousiasme soudain du maître pour cette tenue ringarde. L'enthousiasme d'Haru me dépasse un peu, je préférerais une ambiance plus raffinée, comme celle qu'on retrouve dans les établissements haut de gamme. Et c'est quoi cette énergie enfantine? J'essaie juste de m'amuser, pas de provoquer une scène partout où nous allons. Je suis pas le méchant, mais Milady est le rare garçon humain, il est naturel que je sois un peu inquiet. Vous allez vraiment me faire aller au Théâtrum Magnum avec vous et expérimenter ce truc de skinship que j'ai toujours voulu dans une pièce sombre? Ça vous énerve vraiment, n'est-ce pas? Vous continuez à parler de mobile sale comme si c'était une sorte d'attaque personnelle. J'essaie juste de vous aider ici, pouvons-nous s'il vous plaît nous concentrer sur ce que vous voulez réellement? Aussi longtemps que je peux être avec le maître. À bien y penser, Haru n'a jamais voulu rien non plus lorsqu'il était enfant. Je me demande s'il élevé comme mon serviteur l'a rendu ainsi.
Peut-être qu'il se retient secrètement envers moi. Ridicule, mais je suppose que vous voulez revoir ces photos? Bien. Mais parlons de la façon dont vous gaspillez votre argent pour des choses frivoles au lieu d'investir dans vous-même. Et au fait, je commence à m'inquiéter un peu de ton comportement. Juste de faire une blague, mais je suppose que c'est tombé à plat. Je pensais que c'était une façon de laisser quelque chose derrière moi, un petit signe de mon appréciation pour le maître. Jamais comme ça. Je ne t'oublierai jamais, Arul. Maître. Debout et l'acclame sauvagement alors qu'elle monte sur scène. La reine qu'on l'appelle, et on comprend pourquoi, elle respire la confiance et le pouvoir lorsqu'elle commence à parler. Mais malgré l'adoration du public, il y a un soupçon de tension dans l'air, le sentiment que quelque chose est sur le point de tourner terriblement mal. Ils essaient de faire profil bas, mais avec sa soie de couleur claire et les gros titres des journaux, il est difficile de rester inaperçu. Le scandale n'est certainement pas le genre de nouvelle que j'aimerais voir partout dans les journaux. Pas que c'est sur le point de le perdre, descendez avant qu'il ne réalise que c'est elle. Droite? J'ai toujours voulu aimer des films comme celui-ci. Arrêtez d'être si insouciant. Or que vous ne le pensez, et ce qui reste de sa fierté pourrait bien être ce qui le guidera jusqu'au bout. Situation compliquée. On dirait que vous essayez d'éviter d'attirer l'attention sur vous, mais en même temps, vous semblez être pris dans quelque chose qui pourrait vous exposer au risque d'être découvert. Et puis il y a la question de savoir comment gérer des situations comme celle-ci lorsqu'elles surviennent. Je commence à penser qu'il nous faut un plan B. Est-il chez toi tout d'un coup, et qui belle suit-elle? Que Arl ait développé un certain sens du drame grâce à ses talents de préparateur de thé. La façon dont il s'exclame, Arl, et oh oui milady, est presque comique, mais les éloges de Lady Yole sont bien mérités. Qui aurait pensé qu'une tâche simple comme préparer du thé pouvait devenir une forme d'art? Les rafraîchissements ont été préparés, maître. Il est préférable de modifier l'itinéraire pour éviter la foule ce soir. Et j'ai également fait quelques ajustements pour demain. Voudriez-vous essayer votre robe pour la société ce soir? Les de Haru sont le reflet doux amer de son désir de la reine démon, dont le bonheur est désormais lié à un autre. L'action de Haru est troublante, je commence à me demander si je compte trop sur Arl. Son comportement récent, me corrigeant constamment et proposant des solutions, me donne l'impression de perdre le contrôle de ma propre vie. Et cette expression sur son visage, comme s'il venait tout juste de réaliser quelque chose, c'est pour le moins déconcertant. Qu'un changement s'est produit en vous au fil du temps, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Votre confiance et votre sérieux ont cédé la place à une attitude plus décontractée, et même si cela n'est peut-être pas aussi impressionnant qu'avant, cela reste respectable. La reine démoniaque l'écrase lentement et elle commence à se perdre dans le processus. Elle sait qu'elle doit revenir un peu à ses racines, sinon elle risque de se perdre complètement. Mais parviendra-t-elle à concilier ses devoirs avec sa propre identité? Si vous essayez de vous accrocher au passé, mais il est clair que vous avez évolué et que vous ne voulez plus être traité comme un enfant. Vous voulez retrouver votre liberté, mais en même temps, vous êtes toujours vulnérable et ne savez pas comment naviguer dans cette nouvelle dynamique avec moi. Chose en main aujourd'hui, je ne compte plus sur Haru pour tout. Voyons comment se déroule mon quotidien sans qu'il me retienne. Je peux le gérer, je vais bien. Bonjour, maître. Je ferai tout moi-même, d'accord? Il n'y a pas besoin de se retenir, ai-je déjà dit que tout allait bien? Non, c'est bien. Tu peux aller aider Belle ou quelque chose comme ça, c'est mon travail après tout. Votre existence est un peu un problème pour moi, mais peu importe à quel point vous l'aimez, je vous laisse chercher n'importe où. Quoi qu'il en soit, je ferai tout moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Il semble que quelque chose d'intéressant se passe, il en va de même pour vous. Ça semble être une tâche simple, mais la garde-robe du maître est un désastre imminent. Je vais devoir trier soigneusement chaque article et m'assurer qu'ils sont en ordre, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la réparation de ce bouton lâche sur votre manche, d'accord? Prudent et je ne vous laisserai pas prendre de tels risques. Tu ne vois pas le danger? Arrêtez cette bêtise, maître. Papa? Essayez-vous de vous blesser à nouveau? Arrêtez de déconner et soyez prudent. Encore une fois imprudent, maître OLS.
votre impulsivité va nous causer des ennuis à tous les deux. Quand vous faites de votre mieux pour moi, je ne peux m'empêcher de penser que vous êtes mignon, mais s'il vous plaît, arrêtez de dire des choses comme ça. Cela m'empêche de me concentrer sur notre situation. Terminé avec ce projet, merci beaucoup, maître. Tu t'es vraiment surpassé cette fois, c'est vraiment fantastique. Je chérirai le souvenir de ce travail pour le reste de ma vie. Eh bien, si ça vous rend heureux, c'est tout ce qui compte pour moi. Confiance retrouvée, je vais lui montrer que même sans son aide, je peux prendre soin de moi. Ne comptez plus sur les autres, aujourd'hui, je suis le maître compétent de mon propre destin, et un bain chaud est exactement ce dont j'ai besoin pour célébrer. Je suis habitué à la solitude, mais cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas pris de bain en paix. On se sent presque spacieux, mais en même temps en quelque sorte solitaire. Ce n'est plus qu'un lointain souvenir, mais les leçons apprises demeurent. Il est surprenant de voir à quel point certaines compétences peuvent se perdre au fil du temps, comme l'art du polissage approprié. Il semble que les inspirations du maître aient été mal placées, ce qui a conduit à ce résultat imparfait. Que vous soyez absent depuis un moment. Où as-tu réussi à aller seul cette fois-ci exactement? Je pensais qu'il suffirait que vous reconnaissiez le but que je sers, mais non, vous devez constamment chercher à vous assurer que je suis nécessaire. Ces mots persistent encore dans l'air, rappelant ce qui n'a pas été dit et ce qui reste inchangé. Le pouvoir de l'amour à durer témoigne du lien qui a transcendé le temps et les circonstances. Mais peut-on vraiment dire que rien n'a changé? C'est juste de me distraire avec vos flatteries et vos compliments, mais ça ne marchera pas. La vérité est enfin révélée, et vous êtes surpris d'apprendre que j'ai tout géré en coulisses, n'est-ce pas? Le temps vous est consacré et la simple pensée de vous décevoir est insupportable. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas ce sentiment. Curieusement grandi, Tolg. Tu as vraiment changé. Ce n'est qu'une chose qui ne changera pas, le thé que vous versez est toujours le meilleur, a toujours été et sera toujours le meilleur. De quelle expression s'agit-il? Certains pensent que je le dis avec affection. Cela fait 5 ans que je le ressens. Tout à coup, il veut continuer, comme un fil. Arl? Que fais-tu? Regarder le visage des autres comme ça? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Être tout le temps occupé, alors ça va, mère. Je comprends. Mais j'avais peur qu'il ne te reste plus de temps privé. Amant? Attends, non, je veux dire. Pourquoi ai-je instinctivement pensé à Haru-chan? Eléa-chan? Vrai nom, Eleanor. Allô? De la royauté démoniaque, il n'est pas rare que les reines se marient pour le pouvoir. Mais Miri Uemtu est déterminée à défier les conventions et à faire ses propres choix, même si cela signifie tout risquer. À dire la vérité à Haru, pesant le pour et le contre de leur relation et remettant en question sa propre sincérité. Je pense, plus j'ai l'impression de ne pas être sincère envers moi-même. Et maintenant vous vous demandez si c'est moralement juste? Attends, je t'explique. J'ai le tirage au sort dans ce magasin, et maintenant j'ai une chance d'être seul avec Maître dans la gondole scellée de la grande roue. C'est un moment privé pour nous, comme je l'ai toujours voulu, mais il semble qu'Haru devrait également se préoccuper de ce problème. Je voulais venir avec toi, BLT. Pourquoi Belle est ici? C'est pas comme Y avait le choix, Y avait 3 tickets, après à elle. Plus, CE serait mauvais et si les autres voient Troll Yoel tout et si vous étiez seul. QOI. Le feriez-vous tous les deux et si des relours étranges commencent à se propager? La tenue d'aujourd'hui vous va terriblement bien, vous aussi, vous regardez Maître Splen a fait comme toujours. Ustenez-moi. 0. Vous de moi, n'est-ce pas? Vous n'êtes jamais allé dans un parc d'attractions auparavant? Bon, commençons par les bases. La grande roue est un classique. C'est comme un manège géant qui vous emmène au-dessus du parc. Mais il existe également d'autres manèges, comme les montagnes russes et les carrousels. Et ne me lancez même pas sur la nourriture, vous aurez envie d'essayer toutes les friandises étranges et merveilleuses qu'il propose ici. Pensez à m'énerver avec ces questions idiotes, maître. Tu ne vois pas que je suis occupé? Belle met un terme à la situation et nous devons maintenant maintenir notre relation au plus bas. Je suis surpris qu'Haru prenne ça si au sérieux,
il semble être le genre de personne qui ne voudrait jamais me quitter. L'initiative de Haru pour attirer l'attention du maître se heurte toujours à l'indifférence, mais elle refuse d'abandonner. Malgré son comportement enfantin, il possède un certain charme auquel elle a du mal à résister. Elle se demande si porter la même tenue que lui rendrait leurs interactions plus intéressantes. Je n'ai pas peur des fantômes. Qu'est-il arrivé à Arles? Puis-je être honnête avec toi? Je pense que vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Vous êtes à la fois beau et gentil, et il est clair que vous vous souciez profondément l'un de l'autre. Ils sont semblant d'être amants, mais il est clair qu'ils viennent de mondes différents, leur âge seul les trahirait. Ces deux-là sont comme des frères et sœurs ou un parent et un enfant, certaines choses ne changent jamais. La responsabilité les écrase, mais l'innocence et la naïveté de Haru sont un baume pour leur âme troublée. Ils sont pris entre les zones grises morales du fait d'être un démon, un humain ou quelque chose entre les deux, et cela les étouffe. Qu'est-il ici? Maître, quelle saveur me demanderiez-vous de commander? Et vous devriez prendre votre temps pour en parler. Désolé de vous déranger, mais ces deux-là aimeraient monter seuls avec la télécabine. Attendez. Belle et forte, que dois-je lui offrir cette fois-ci? Écoute-moi attentivement. Je veux discuter de quelque chose d'important avec toi. Tout d'abord, permettez-moi de m'excuser d'avoir été flou pendant tout ce temps. Désolé, maître, c'est juste que mes sentiments me gênent. Je pensais que notre amitié ne pourrait jamais être autre chose, mais maintenant, je ne sais pas quoi penser ou ressentir. Est-il vraiment uniquement de vos sentiments pour le maître, ou y a-t-il quelque chose de plus à cela? Pas que pour vous, maître. Que ce soit en tant que maître ou soignant, tant que je peux vous voir, je n'ai pas de plus grand souhait. Votre bonheur est mon objectif ultime, et si cela signifie être avec vous, qu'il en soit ainsi. Ils réfléchissaient à l'avenir, leur relation semblait être à la croisée des chemins, le mariage étant un sujet de discussion. Preuve matérielle comme celle-ci, même si vous essayez de vous échapper, mes pensées resteront marquées à jamais. En tant qu'amant, s'il vous plaît, prenez soin de moi. Je veux commémorer cette occasion d'une manière ou d'une autre. D'accord, maître, s'il vous plaît, prenez soin de moi. Je ferai de mon mieux pour que tu m'aimes complètement en tant qu'homme. Ce n'est pas comme si tu étais obligé de faire ça ou quoi que ce soit. Vois. Tu penses prendre notre relation au sérieux, hein? Mais n'allons pas trop vite dans quoi que ce soit, surtout avec la pression supplémentaire de garder le secret pour tout le monde. De me traiter comme ton maître et commence à me traiter comme ton petit ami. Est-ce si simple pour toi de m'appeler par mon nom comme ça devant tout le monde? Ne comprends-tu pas les frontières entre nous? Ça semble être une page web ou un journal de discussion, pas une page de manga. Le texte est rempli de terminologie liée au jeu, de liens Discord et de messages de recrutement pour les traducteurs, les compositeurs et les éditeurs. On ne sait pas quelle importance cela a pour l'adaptation manga. C'est comme si je détestais ça ou quoi que ce soit, mais Eleanor-sama aurait-elle pu mépriser la bague lorsque je la lui ai offerte pour la première fois? Je l'ai mis là pour pouvoir y jeter un coup d'œil rapide tout en travaillant. Non, non. Ne dis pas ça. Nous ne pouvons laisser personne nous entendre, pas même celui qui est bruyant à côté. Je suis désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher, Eleanor-sama était bien trop adorable, et maintenant que tu es là, c'est comme si mes sentiments avaient éclaté de manière incontrôlable. Meilleur moment pour nous livrer votre colis? Plutôt, inhabituel, venant d'une série manga qui se targue de son contenu osé. Et Arl se réveille avec un nouveau jour. Les chiffres et les symboles éparpillés autour de lui ne sont qu'un désordre, mais son instinct lui dit qu'il est temps de se lever et de briller. Avec un soupir groggy, il efface le sommeil de ses yeux et commence à donner un sens au chaos qui l'entoure. Qu'est-il? Pourquoi Haru a-t-il l'air si troublé? Et pourquoi Eleanor-sama essaie-t-elle de le rassurer avec des commentaires mignons? Sama, tes pouvoirs démoniaques ne sont pas à la hauteur des profondeurs de mon cœur. J'aspire à être aimé de toi, mais il semble que ce soit un secret même si tu n'oses pas le dire à voix haute. Juste affectueux avec Eleanor-sama, c'est seulement à certaines heures du jour et de la nuit. Ne sois pas si contrarié, Haru. De surveiller tonton devant tout le monde, Haru. C'est la 5e fois que je dois vous rappeler de ne pas être négligent dans vos paroles.
Maintenant, concentrons-nous sur le travail effectué aujourd'hui. Nous devons remettre ce projet sur les rails et respecter nos délais. Vous êtes toujours aussi têtu, maître Brolt. Et c'est quoi ce sourire, madame? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces documents qui vous a amusé? Immédiatement découvert si vous faisiez cette grimace. Tu connais mes excuses, mais je vais devoir garder ça sous contrôle ou, même ainsi, on a déjà l'impression qu'elle va le découvrir à tout moment. Cette agitation? Est-ce que quelque chose te dérange vraiment, ou es-tu simplement gêné par notre discussion? Que les choses se soient inversées et que c'est désormais vous qui êtes manipulé par Milady. Sa tactique a peut-être fonctionné dans le passé, mais pourra-t-elle continuer la mascarade? Pendant ce temps, Athos cache quelque chose derrière sa charmante façade et D'Artagnan est sur le point de découvrir la vérité sur leur vie amoureuse. Comme coincés ensemble dans cette cachette, ne peux-tu pas faire semblant que je ne me torture pas en pensant à quel point nous sommes proches et à quel point je veux être plus proche? Est-ce vraiment si difficile pour vous de garder vos distances quand Eleanor Sama est là à nous regarder? Attends. À quoi pensais-tu justement? Tu as promis de ne rien faire de bizarre, compris? Je me demande s'ils iront bien. Force est de constater que son attitude a complètement changé. Ce qui n'était qu'une crise de colère est désormais quelque chose de plus grave. Ressaisir. Se concentrer. Tout ira bien. Qui lui a dit qu'il était trop imprudent, et pourtant maintenant tu ne peux même plus le retenir. Qu'a-t-il pu lui arriver? Que j'y pense, n'étais-je pas étonnamment calme cet après-midi? Si c'est comme ça, nous ne devrions pas être découverts. Mais tu avais un comportement plutôt mature. Se retenir est une joie en soi, maintenant c'est tout simplement un sacrilège. Il m'échappe pas, Eleanor. Nous continuerons ainsi à partir de demain, comme si rien n'avait changé. Mais la vérité est que c'est d'autant plus agréable à cause de cet équilibre fragile que nous maintenons. Je réalise maintenant que je me suis retenu où elle est si petite, et pourtant c'est moi qui me sens contraint par sa présence. Eleanor? À son attitude calme, on sent une pointe de tension sous-jacente et un malaise persistant entre les deux personnages. Oui, tu dois te contrôler aujourd'hui, sinon tout le monde découvrira ton secret. Pouvez-vous vraiment le garder sous contrôle? Sinon, je ne pourrai pas me retenir et nous aurons tous un gros problème entre nos mains. Pellicule de pierre-feuille-ciseaux, d'abord, ils ne peuvent même pas épeler leur enthousiasme. Sama, que se passe-t-il? Pourquoi cette soudaine gravité du temps qu'il fait aujourd'hui et cette étrange réaction de votre part? Les visiteurs sont particulièrement éclairants. Que le rival de Haru ait enfin fait connaître sa présence, et la foule est en délire. Le décor est planté pour une confrontation épique dans le prochain chapitre de Mon Queen, et tout le monde veut savoir qui est ce mystérieux challenger. La démoniaque du continent oriental est arrivée et, comme toujours, elle se plaint de la croissance du pays en temps de paix. Elle prétend avoir des affaires ici, mais il semble qu'elle soit plus intéressée à garder les humains comme animaux de compagnie qu'à s'acquitter de ses responsabilités. Eleanor doit se demander comment cette visite soudaine affectera leurs négociations avec Haru et son peuple. Terriblement silencieux, que se passe-t-il? Nous ne pouvons pas parler de certaines choses avec les domestiques autour. Sortons d'ici et discutons correctement. La situation ne me convient pas. Qu'est-ce que cette personne aurait pu prévoir pour Eleanor Sama? La reine démon n'est pas que glamour et excitation, j'ai été coincé dans des documents toute la journée, et maintenant tu es là, et c'est tout simplement trop. La pression soudaine secoue la pièce, alors que le passé compliqué de Haru et Maifa est révélé. La vérité sur leur relation menace de les déchirer, au moment même où ils semblent enfin trouver un terrain d'entente. Que vous êtes si important avec votre attitude fantaisiste et vos déclarations idiotes, mais laissez-moi vous dire que Maifa aime Big Sis plus que vous ne pourrez jamais l'espérer, et je ne laisserai personne nous l'enlever. Que B66 et Maifa entretiennent une relation amoureuse mais ludique, B66 bénéficiant de l'affection de son partenaire malgré quelques taquineries sur sa sensibilité. Le contraste entre leurs doux moments ensemble et leur plaisanterie ludique est attachant, mettant en valeur le réconfort et la confiance qu'ils ont l'un envers l'autre. La capacité de cet homme à contrôler son tempérament a conduit à un autre conflit inutile. Ils sont élevés et vous prenez cette décision très au sérieux.
vous ne parlez pas seulement d'un humain, vous parlez de quelqu'un qui est recherché pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que cela a à voir avec le mystérieux Mefa? Tu étais en train de te battre avec elle, c'est parce que je suis ton amant. Je la retrouverai, quoi qu'il arrive, et je la protégerai de la perte. La chose ne va clairement pas, et je ne parle pas seulement de son expression, on dirait que Big Sis a perdu ce calme dont elle a toujours été fière. Ce qui s'est passé? Si elle n'était plus la même grande sœur que je connaissais. Ces changements me font me sentir très seul et cela fait longtemps que je n'ai pas eu à faire face à des situations comme celle-ci. C'est pourquoi je me souviens qu'Eleanor Sama disait que parfois il fallait simplement accepter les choses telles qu'elles sont. Peux-tu être si imprudent, menaçant de bouleverser toute sa vie comme ça? Ne vois-tu pas la douleur que tu provoques? Également partie de ces personnes. Je suis si perplexe que mais la présence adorable du maître semble avoir un effet étrange sur moi, m'empêchant de résister à ses charmes. Et maintenant, avec en plus son attitude directe et le fait qu'il enfreint toutes les règles de ce qui est considéré comme mignon, c'est comme s'il défiait les lois de la nature elle-même. Toute personne normale serait emportée par quelqu'un d'aussi charmant que maître. Marque douce amère dans la vie d'Eleanor Sama, tel était mon désir égoïste. Je suis désolé, Eleanor Sama. Continuez-vous à être sur la défensive à chaque fois que le nom de Haru apparaît? De quoi parliez-vous vraiment quand je suis parti? Elle a beaucoup de responsabilités dans son pays et elle doit y retourner bientôt. On sait qu'après toutes ces années, il serait capable de s'entendre sans que cela ne se transforme en bagarre. Mais non, Belle et Haru y sont toujours, comme au bon vieux temps. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous arrêter, et si elle n'y parvient pas, elle n'aura qu'à attendre le moment idéal pour frapper. Haru n'est plus lui-même aujourd'hui, et Léa. Est-ce que tout va bien? T-il? Pourquoi Yol reste-t-il là comme ça? S'ouvre, qu'est-ce qui ne va pas? Me faire dorloter par son roi démon bien-aimé, et dans ce chapitre, elle reçoit une dose d'amour qui est le meilleur remède contre son rhume. Mais qu'est-ce que cela veut dire quand il dit que je veux t'épouser, reine? Est-ce juste un geste romantique ou quelque chose de plus? Les intentions du roi démon sont claires, il veut Marie à ses côtés, mais à quel prix? Il se surmenait, c'est tout. S'il prend quelques jours de repos, je suis sûr qu'il ira bien. Nous l'avons trop poussé ces derniers temps. Papa, madame? S'il vous plaît, calmez-vous. Même après être tombée amoureuse, elle n'a toujours pas changé. Entièrement à toi, dévouée à chacun de tes caprices, alors dis-moi ce que tu désires et je le réaliserai. N'importe quoi, aussi extravagant ou déraisonnable soit-il, faites-le-moi savoir et je vous ferai plaisir d'une manière qui fera fondre votre cœur. Et oui, j'ai besoin de la chaleur de ta peau contre la mienne. M'as-tu entendu? Simplement poli? C'est mon mieux pour toi. Et oui, laver le riz à l'eau, c'est bien. Tu n'es pas un vrai adulte, n'est-ce pas? Vous essayez simplement de paraître dur et indépendant. Et c'est quoi ces Wateyol? Tu essaies d'être mignon ou quoi? Flash info, ça ne marche pas. Insatisfait de vous-même? Le médecin reste professionnel, mais une pointe d'amusement scintille dans sa voix alors qu'il continue de prendre la température d'Eleanor Sama. Ses paroles sont empreintes d'un subtil sentiment de curiosité, et le patient ne peut s'empêcher de se demander quelles autres surprises cet examen pourrait lui réserver. Le silence est assourdissant et votre timing ne pourrait pas être pire. Qu'est-ce qui vous a pris de perturber notre conversation alors qu'elle devenait intéressante? Et c'est quoi cette tenue de femme de chambre? Je suis allongé ici, le silence est assourdissant et mon seul réconfort est de savoir que tu es à mes côtés. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à ce que je m'endorme, ce serait un grand soulagement d'avoir ta main dans la mienne. L'idée d'être seul dans cette obscurité est insupportable. Le sentiment du garçon est palpable lorsqu'il voit son ami finalement succomber à l'épuisement, mais son inquiétude se transforme rapidement en alarme lorsqu'il réalise que l'autre personne respire toujours. Soudain, une voix forte et inconnue perce le silence, plongeant le garçon dans un état de panique. C'est exactement ce qui se passe, tout ce que j'ai essayé d'oublier me revient à l'esprit. Et maintenant j'ai peur de perdre Arlu, et c'est comme si tout le reste n'avait plus d'importance.
Les sifflements d'Eleanor Sama remplissent la pièce, une mélodie apaisante qui enveloppe mon cœur. Beaucoup mieux maintenant, grâce à ton corps chaud qui me garde au chaud. La pièce d'Eleanor a clairement opéré sa magie, mais je vois que vous n'êtes pas encore tout à fait vous-même. C'est quoi cette histoire d'attraper un rhume à cause d'Arl? La est palpable alors qu'Arl tente de conserver une façade professionnelle au milieu d'une atmosphère coquette. Pendant ce temps, Eleanor semble inconsciente de la situation, et il est clair que tout le monde ne partage pas son innocence. Voir que vous êtes toujours en un seul morceau, compte tenu de votre parcours habituel en cuisine. À peur de la santé de Haru, vous commencez à réaliser à quel point vous êtes dépendant des autres, et cela vous touche de près. Vous craignez que votre manque de compétences de vie vous empêche, non seulement d'aider Haru, mais aussi de grandir en tant que personne. Tordue, Marie Yuan veut devenir la reine des démons, du moins c'est ce qu'elle prétend, mais son souhait d'épouser le roi démon ressemble plus à un fantasme enfantin. Pendant ce temps, la soirée pyjama réservée aux filles vient de se terminer, et Haru n'est même pas autorisé à entrer, la raison pour laquelle il est exclu de cette affaire réservée aux filles est un mystère. Avec Haru et la jeune femme est une conversation sur le mariage et la responsabilité. La jeune femme a hâte d'apprendre à accomplir les tâches ménagères, mais veut aussi savoir pourquoi elle ne peut pas les confier à Haru, qui est après tout son serviteur. Elle a du mal à l'idée de le considérer comme un égal lorsqu'ils seront mariés, et il semble que leur statut différent pourrait créer des tensions dans leur relation. Que le travail d'une femme de ménage est si excitant, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que du plaisir et du jeu, surtout lorsque vous avez affaire à des clients en désordre. Ils sont enfin prêts, mais ils ne peuvent s'empêcher de se disputer pour savoir qui est le mieux dans cette tenue. Cette agitation? Belle, que se passe-t-il ici? Haru, le maître vous a posé une question à l'instant. Vous savez qu'il peut être assez imprévisible par moments. Pourquoi es-tu ici, surtout avec cette tenue? On dirait que c'est une guerre. Que se passe-t-il? Vous souvenez-vous vraiment du cadeau de remerciement que je vous ai offert? Et maintenant, vous posez des questions sur Haru, c'est une sorte de malentendu, n'est-ce pas? Commençons à nettoyer ce vieux château. Nous devrons faire attention à ne pas endommager aucun des objets ici, d'autant plus que leur état dépend de la façon dont ils sont entretenus. La maladresse, le véritable problème de Maifa est qu'elle ne parvient pas à contrôler sa force, ce qui entraîne la destruction partout où elle passe. C'est plus qu'une simple gêne, c'est un défi de taille qu'elle doit surmonter. En tant que personne qui tient à elle, je sais à quel point cela doit être difficile pour toi, Maifa. Savez-vous pas que faire la lessive est déjà un désastre, sans parler des draps froissés? Faites attention à ne pas les souffler lorsque vous les mettez à sécher. Je ferai de mon mieux. Et que Maifa n'a rien contre nous, avec tous ces gens qui travaillent dur pour vous servir. Je veux dire, je sais que c'est le cas pour Maifa aussi, mais chez nous, il se passe beaucoup plus de choses que, n'est-ce pas? Voir les choses sous cet angle permet vraiment de tout relativiser. Elle fine dans mon pied depuis trop longtemps, causant toujours des problèmes et suscitant des drames. Et maintenant, elle a le culot de remettre en question mes capacités? J'étais inutile quand j'ai commencé à travailler ici, mais au moins je n'ai pas eu l'audace de l'afficher comme elle le fait. Déjà sur la glace, et si je n'y parviens pas rapidement, je perdrai définitivement mon emploi. Pouvez-vous s'il vous plaît me verser du thé? Que dois-je faire ensuite? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me fais peur. Ce n'est rien, n'est-ce pas? Je veux de voir que vous êtes excité, mais concentrons-nous sur la cuisine et ne nous précipitons pas dans quoi que ce soit. N'oubliez pas que la patience est une vertu, surtout lorsqu'on manipule des objets pointus. Et s'il vous plaît, ne vous comparez pas encore à Lady Milady, nous avons encore beaucoup de pratiques devant nous. La tendance est stupéfiante. Ils pensent qu'ils peuvent simplement se débarrasser de leurs responsabilités et s'attendre à ce que nous les acceptions. Elle est imprudente avec sa propre vie. Je l'ai vue affronter 3 adversaires à la fois sans se soucier du monde. Et maintenant, elle s'attend à ce que je sois prudent? La création du maître. My Blood, un ingrédient secret qui fera chanter même les palais les plus exigeants. Mais à quel prix? Le chaos dans la cuisine, le désespoir dans le regard de ceux qui osent y goûter, et pourtant, on dit qu'il possède un je ne sais quoi, une magie qui élève l'ordinaire au sublime.
Maïfa essaie de recréer la forme exacte avec ses mains, mais ce n'est tout simplement pas tout à fait correct. Et si je vous disais que ce n'est pas seulement une question de technique, mais aussi d'émotion qui se cache derrière? C'est presque comme si elle mettait tout son cœur et son âme dans ce dessin, dans l'espoir de capturer l'essence de l'amour. Jamais cru voir le jour où Sparky serait si inquiet d'être remplacé. Qu'est-ce qui se cache derrière cet intérêt soudain pour les tâches ménagères? S'agit-il vraiment simplement d'impressionner cet humain, ou y a-t-il autre chose? Est-il ici? Est-ce que Sparkle dramatise encore quelque chose? Qu'est-il arrivé à Haruhi? Elle allait bien il y a juste un instant, et maintenant elle agit comme ça. Et c'est quoi ce porridge? Je l'ai fait pour elle, mais il semble que quelque chose ne va vraiment pas. De se passer? Il semblerait que notre protagoniste ait poussé une exclamation plutôt féline. Je suis pas sûr de savoir où vous voulez en venir avec tous ces gribouillages et gribouillages. Ne pouvez-vous pas me donner une réponse directe? Et c'est quoi ce smiley? Est-ce une sorte de blague? Arrivons-nous déjà? Attendez, quelle surprise! Une expo nuptiale? Droite. Cela causerait de sérieux problèmes si tout le monde découvre que je ne suis pas une reine démoniaque ordinaire, et je ne peux pas laisser cela arriver. Avez-vous oublié que je recommande de diriger ce pays? Allez, Eleanor-sama, c'est une tournée de mariage où vous pourrez essayer des robes de mariée par vous-même. Malheureusement, nous sommes déjà inscrits. Brille, brille. Déjà 42, SMU. Démon, Marie-Loan, a enfin atteint l'objectif qu'elle cherchait, mais il semble que son voyage soit loin d'être terminé alors qu'elle navigue dans les complexités des relations humaines et dans son propre sombre passé. Jetez un coup d'œil rapide autour de vous. On part dès que possible. N'attirez pas inutilement l'attention sur nous-mêmes, compris? Bien sûr, vous savez ce qui est en jeu. Non, je ne pense pas que tu le fasses. Elena-san. À partir de maintenant, appelle-moi simplement One ou Darigne. Plus de blagues sur mon pseudo, d'accord? Mystérieux me laisse sans voix. Je n'ai jamais rien vu de tel dans le château auparavant, et pourtant, ce n'est pas très familier. Est-ce une sorte de grandeur oubliée? Kia, c'est quoi cet endroit? Raison, nous ne pouvons pas changer le comportement des gens en matière de recherche d'attention. Mais cela ne signifie pas que nous devons y participer ou leur trouver des excuses. Eleanor s'écarquillèrent d'inquiétude lorsqu'elle réalisa l'attention qu'ils attiraient. C'est complètement à l'envers, murmura-t-elle à son partenaire, la voix légèrement tremblante. Les du passé reviennent nous hanter, et il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons vécu ensemble, il s'agit également des vérités non dites qui ont été enfouies pendant si longtemps. Épouser votre enfant, l'élever comme le vôtre, parler de moralité, c'est un réseau complexe d'émotions et de secrets, et je commence à réaliser que rien n'est aussi simple qu'il y paraît. Que l'innocence et la naïveté de Haru soient toujours intactes, même après des mois de relation. Elle rougit à l'évocation du mariage, mais semble également véritablement heureuse de sa relation avec Kavn. La dynamique entre eux est ludique et insouciante, Haru apparaissant souvent comme terriblement maladroit. Il prend plus de précautions que je ne le pensais, et la question reste de savoir si la fête doit être grandiose ou modeste, ce qui est assez inquiétant pour un dirigeant. Malgré les réserves initiales d'Eleanor-sama, ils se sont retrouvés plongés dans l'atmosphère animée du festival gastronomique, essayant toutes sortes de plats et appréciant la compagnie de chacun. Qu'est-ce qui t'a pris? Une minute, vous souhaiteriez que Belle et les autres puissent goûter cette nourriture, et la suivante, vous les regardez comme s'ils avaient fait quelque chose de mal. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Vous tremblez toujours comme une feuille lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? L'expression sur le visage de Haru est inestimable, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai porté des tenues inhabituelles à mon époque, mais cette robe de mariée remporte le gâteau. Ou devrais-je dire, il faut le diadème? Désolé, je devais le faire. À quoi t'attendais-tu, une cérémonie de mariage normale avec moi marchant dans l'hôtel dans une robe de soirée? S'il te plaît. Tant que ça te plaise, dit-il avec un soupçon d'embarras, essayant de jouer cool, mais je peux voir l'excitation dans ses yeux. Il me tend une autre tenue, et je dois admettre que le blanc lui va vraiment bien. Mais ce qui est encore plus surprenant,
c'est la façon dont il me regarde, comme s'il se souciait vraiment de mon opinion. Que vous avez hâte de rentrer chez vous, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit sur le fait de prendre notre temps et d'explorer les options avant de prendre une décision. Et en ce qui concerne Kunoko, je pense que nous pouvons tous deux convenir qu'un seul coup d'œil ne suffit pas, surtout quand il y a tant de choses fascinantes à voir. Ne nous précipitons pas dans quoi que ce soit sans considérer toutes les possibilités. Quant au sang d'Elena, eh bien, disons simplement qu'il faudra attendre que nous ayons soigneusement examiné toutes les autres options. Mais sérieusement, quand penses-tu qu'on devrait rentrer à la maison? J'ose que nous ayons enfin trouvé la robe de mariée parfaite. Vous avez été d'une grande aide aujourd'hui et j'apprécie tous vos efforts. Maintenant, je peux me détendre en sachant que tout est réglé. Merci encore. Si dramatique à ce sujet? Ne peux-tu pas être heureux pour moi et me revoir dans ma robe de mariée sans en faire toute une histoire? Bien sûr, j'ai l'intention d'en porter un. Ce n'est pas comme si c'était une surprise ou quoi que ce soit. Belle passe une journée difficile, se demandant si elle restera coincée dans cet état jusqu'à la fin. Elle essaie de rester positive, mais c'est difficile quand on ne parle presque à personne et qu'on a tant de choses en tête, surtout après avoir réfléchi à toute sa vie. Et sur l'exposition nuptiale leur glisse déjà entre les doigts, que se passera-t-il quand Haru le découvrira? Gravé sur le mur semble être un code, mais qu'est-ce que cela signifie? S'agit-il d'un message de quelqu'un, ou simplement d'un avertissement énigmatique laissé derrière lui par un étranger dans une tentative désespérée d'aide? Et qui est Aonia, et pourquoi ces initiales continuent-elles à apparaître dans mes recherches sur ce monde mystérieux? C'est arrivé, mais il semble que c'est Lady qui ait fait du bruit ici. Et je pensais que je cherchais juste mon livre. Est-il ici? Est-elle venue ici pour sortir, ou est-ce qu'il se passe autre chose? Maifa avait l'air paniqué. La panique de Belle était contagieuse et elle essayait de la calmer. Et, grande sœur. L'Iran est déjà loin de chez lui depuis trop longtemps. Une dynamique familiale tordue, où les lignes d'amour et de loyauté sont floues et méconnaissables. Le désir de la reine d'être avec son enfant est perturbé par des forces obscures, les poussant vers un objectif contre nature et inquiétant. Grande sœur. Tu ne vas même pas me laisser rester avec toi pendant un moment? Et qu'en est-il de votre pays? Est-ce que tout va bien là-bas? Où es-tu Moira-sama? Vous avez tout laissé à votre serviteur, est-ce que tout va vraiment bien? Jure, mon père n'arrête pas de parler. Il est tellement bruyant et ennuyeux, il crie toujours pour quelque chose. Et puis il a le culot de me demander si j'ai perdu la tête en tant que reine démon. Pouvez-vous le croire? C'est comme si j'essayais de profiter d'un peu de paix ici dans ton château, et à la place il fait irruption, faisant une scène? Soupir. La seule personne qui peut me faire tomber de mon trône et me faire comprendre, même si j'ai envie d'arrêter. Mais pourquoi dois-tu t'inquiéter autant pour moi? Ne peux-tu pas croire que je sais ce que je fais? Hikaru était un enfant remarquable, même à l'époque. Il avait cette aura mystérieuse autour de lui, comme s'il y avait quelque chose de plus dans son histoire que ce que nous pouvions voir à la surface. Je ne suis pas sûr de ce qui l'a déclenché, mais quoi qu'il en soit, cela a dû être assez profond. C'est vraiment mauvais. Il a été kidnappé trop souvent, ils auraient pu tirer un énorme profit des corps humains ou de l'argent de la rançon. Mais non, on n'en est pas arrivé là, donc il n'a pas été secouru. Et j'ai dû craquer sous la pression pour la sauver moi-même. Fissure. Votre force, madame, la voix résonnait dans son esprit, mais elle n'avait pas le temps d'y penser alors que son corps bougeait tout seul, poussé par un besoin désespéré de se protéger. Et, malgré toutes ces bizarreries, il a réussi à convaincre même le membre le plus têtu de la famille des démons grâce à ses adorables pitreries. L'échange entre Belle et les parents de Haru tourne au chaos alors qu'ils tentent frénétiquement de déterminer quel type de nourriture est sans danger pour les bébés humains. La tension est palpable et le ton de panique monte à chaque instant qui passe. Haru essaie de faire d'aujourd'hui ton anniversaire, hein? Il y a une ambiance un peu festive, semble-t-il. Alors maintenant tu es un connaisseur du comportement humain, hein? Je suis sûr que votre expertise en la matière n'a d'égal que votre impressionnante collection de produits dérivés d'anime. Idiot avec moi, Maifa-san. Je sais que tu n'es pas là seulement pour socialiser. Que se passe-t-il réellement? Et ne pense même pas à interrompre à nouveau mon temps avec Eleanor-sama.
On dirait que notre protagoniste s'effondre un peu à cause de quelque chose. Il est clair que le jouet d'Eleanor Sama a suscité en lui de fortes émotions. Il essaie d'écarter l'idée qu'elle pourrait être fière ou parler de lui, mais son ton suggère le contraire. Le fait qu'il ait acheté des choses au hasard pour son anniversaire, en espérant qu'elles seraient adaptées à son âge, est plutôt gentil. Et maintenant, il semble qu'il soit aux prises avec des sentiments de jalousie et de possessivité. C'est un réseau complexe d'émotions, mais une chose est sûre, ce jouet a rappelé des souvenirs doux amers. Eleanor Sama brillait d'un mélange de compétitivité et de chaleur alors qu'elle regardait Kia, son amie de longue date, à travers le salon encombré. Leur marathon de jeux de société était devenu un incontournable de leurs après-midi ensemble, et Eleanor se délectait du rythme familier de victoires et de défaites qu'ils partageaient. Mais ce jour-là, quelque chose semblait bizarre, un changement subtil dans le comportement de Kia qui a amené Eleanor à se demander si c'était plus que la déception habituelle de perdre contre elle. Nous avons une situation tendue ici. Keto semble assez contrarié par l'humain, qui passe du temps avec sa sœur 6. Il n'en est pas très content et leur conversation s'échauffe. Pendant ce temps, Maya-san essaie d'intervenir, mais Keto n'y parvient pas. Cela pourrait devenir intéressant. Les diplomatiques qui pourraient surgir si elle quittait son poste sont très préoccupants. Mais comme vous le savez, ils habitent loin et cela fait trop longtemps que nous ne nous sommes pas parlé, y a-t-il quelque chose qui te dérange? On dirait que tu essaies d'effacer les égratignures, mais je pense que ton père a vu clair dans cette tentative. Je ne sais pas vraiment quoi penser de mes parents. Ma mère a toujours été un peu moelleuse, et mon père, eh bien, c'est juste une toute autre histoire. Nous ne pouvons pas simplement faire irruption. Nous devons considérer ses sentiments et sa situation avant d'agir. L'énigmatique dispersée sur cette page semble être un mélange de chiffres, de lettres et de symboles. Le code de REC semble être une chose, mais qu'est-ce que cela signifie par rapport aux autres gribouillages? Y a-t-il un lien entre les marques de Laotaz et le mystérieux 4313 Easy? La présence d'AR+ suggère une sorte de calcul ou d'équation en jeu ici. Et qu'en est-il de T6 et GA dièse astérisque 3L, s'agit-il d'entités distinctes ou de composants d'un puzzle plus vaste? Je veux pouvoir être aussi calme avec toi, Belle, qu'avec Haru. Que la patience d'Eleanor Sama s'épuise, mais je suis sûr qu'elle appréciera l'effort une fois que je lui présenterai ce plat. Ces personnes en arrière-plan doivent être un nouveau groupe de domestiques embauchés par Belle. Le cours vers le château a changé depuis notre dernière visite. Je t'ai dit que nous aurions dû nous préparer avant de venir ici. Nous sommes un peu perdus maintenant, mais je pourrais vous y emmener si cela ne vous dérange pas. Quel genre de travail es-tu venu faire au château? Il semble s'être inversé, les rôles étant inversés pour changer. Pendant ce temps, Mao-sama veut s'ouvrir et parler à Shita, mais il semble qu'il n'obtienne pas la réponse qu'il espère. Le 13e chapitre de cette série vient d'être annoncé, ainsi que la sortie du tome 2. Un serviteur tel que vous doit avoir un profond respect pour le seigneur du château, et je suis heureux d'apprendre que vous pensez qu'Eleanor est splendide dans son travail. La passion et la bienveillance de la reine envers ses sujets sont vraiment inspirantes, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux de voir à quel point la gentillesse d'Eleanor a gagné le respect et l'admiration des gens. Je suis heureux d'apprendre qu'Elchan va bien aussi. La passion évidente du domestique pour la jeune Eleanor est presque palpable, puisqu'il ne peut s'empêcher d'être charmé par ses expressions et ses manières adorables, même lorsqu'elle est un peu boudeuse. Son admiration pour sa gentillesse ne connaît pas de limite, et il est clair qu'il est épris de sa maîtresse. Papa, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez ici. Que fais-tu dans cette forêt? Qu'est-il ici? Vous passez sans rien dire et vous attendez à ce que tout soit normal? Tu sais qu'on s'inquiétait pour toi. Et puis tu as le culot de me demander si je me sens trop chez moi. Flash info, Yahoo, c'est la maison de votre famille, pas un point d'arrêt temporaire pour vos visites spontanées. Noël et Léla sont venus d'une région lointaine pour vous rencontrer, mais je ne sais pas s'ils sont préparés à ce qui les attend. Ils s'inquiètent pour moi et je suppose que nous devrions les accueillir en les accueillant. Ça semble être le centre d'attention dans le château, et la soudaine explosion d'énergie d'Arui prend tout le monde au dépourvu. Il est intéressant de noter que Sparkle est un humain au service d'Elechan et qu'Arui est curieux de connaître leur passé. La dynamique entre eux semble se transformer en une histoire intrigante. Intéressant qu'un homme soit autorisé à entrer dans le château. Je ne lui ai parlé que quelques fois,
mais il a l'air plutôt sympa. Et il est temps que vous acceptiez que votre fils arrive. Il lui suffit à me faire tout remettre en question, d'autant plus que ta relation est déjà compliquée. Et maintenant, il semble que tu me caches aussi des secrets. Comment as-tu pu être si négligent et penser que je ne le saurais pas? Que la conversation s'échauffe, Léla et sa mère échangeant des points de vue optimistes mais discutables sur l'amour et les relations. La mention d'Eleanor soulève un sujet sensible, et il semble que May essaie de défendre son opinion sur ce qui pourrait apporter le bonheur à leur bien-aimé. Mais il y a la surprise à la fin. Temo les a écrasés, papa. Les années qu'ils passeront dans l'obscurité, les regrets qui rongeront leur âme, c'est une réalité à laquelle ils ne peuvent échapper. Même vous devez le savoir, et pourtant vous avez choisi de prononcer ces mots à haute voix, révélant la vérité dans toute son horreur. Tu penses que tout est fini, mais je suis toujours là et je te déteste pour ce que tu as fait. Depuis, j'ai toujours détesté ce côté de toi, celui qui ne se soucie pas de moi ou des autres. Tu es tellement stupide, papa. Ne pensez-vous jamais à la façon dont vos actions affectent les autres? Tout est de ta faute, tu sais. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à mon père. Tu méritais mieux de ma part. De Kia s'adoucit tandis qu'Eleanor Sama parlait, ses paroles étaient empreintes de sincérité et de gratitude, mais Kia ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de malaise au milieu de cette affection. Vraiment désolé pour aujourd'hui. Depuis, mon père ne sait plus se retenir et il est très têtu. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais il est facilement incompris. Si je lui disais ça, j'aurais fini. Elle regardait le glis qui était avec elle, d'une voix basse et menaçante, elle ne put s'empêcher de ressentir une étincelle d'inquiétude pour le bien-être de son père. Haru fait irruption, son humeur gâchée par les paroles de Haru. Il reproche à Haru et Ward d'être trop collants, surtout avec lui. Haru s'excuse d'avoir bouleversé leur père et propose de parler après le petit déjeuner. Mais alors que les choses semblent s'apaiser, quelque chose d'inattendu se révèle. En colère contre moi, n'est-ce pas? Je suis désolé pour les choses que j'ai dites et faites. Cette personne. Pause. J'ai été aveuglé par la ressemblance de ma fille avec Eleanor Sama, ce n'est pas du tout important. Et s'il vous plaît, calmons-nous et poursuivons cette conversation lorsque nous nous sentirons mieux tous les deux. Pas besoin de s'énerver comme ça, d'accord? Entre Harl et son père est palpable. C'est comme si un nuage d'orage se préparait depuis la dernière conversation de Harl, et maintenant il semble atteindre un point d'ébullition. L'humeur de son père est sombre, presque insupportable, et Harl sait qu'il doit faire preuve de prudence s'il veut éviter une autre dispute explosive. Mais que peut-il dire pour briser la tension? Comment convaincre son père qu'ils ont besoin de parler, sans l'éloigner davantage? Toujours aussi dramatique, Elea-chan, dit Haru avec un petit rire. La destination du Castlex est un mystère, mais la détermination de Maozama à affronter son père est claire. Malgré ses connotations inquiétantes, il semble que la voie à suivre sera semée de conflits et peut-être même de réconciliation. Je ne serai pas détourné de mes fonctions, aussi séduisants que puissent être ces documents interdits. Et quant à votre inquiétude, Elea-chan, je suppose que ce sont les types de littérature qu'un roi démon raffiné comme moi pourrait trouver tolérables. Mais dis-moi, c'est quoi cette absurdité de Kuseat Kosedrai? Dans une pièce avec seulement 2 personnes, il ne faut toujours pas en parler. Les gens se comportent d'une manière qu'ils ne feraient pas en présence d'autres personnes, et ce n'est pas bien de parler de telles choses. La conversation prend une tournure dramatique, avec des accusations d'immoralité et de flirt sur le lieu de travail. La tension entre eux est palpable et force est de constater que leur relation est devenue compliquée. La mention d'Elena élevée pour faire de telles choses suggère un problème plus profond, qui a peut-être été balayé sous le tapis. La relation entre Eleanor et Haruken reste un sujet sensible, semble-t-il. Les femmes de ménage en savent certainement plus qu'elles ne le prétendent, mais le risque de se retrouver pris au milieu est trop grand. Il est peut-être temps d'éviter complètement cette conversation. Exactement le problème, n'est-ce pas? Ils essaient de cacher leurs véritables sentiments derrière un masque de normalité. Et tant qu'ils sont heureux, du moins c'est ce qu'ils pensent, quel mal y a-t-il à sauver les apparences? Il ne s'agit que d'une tentative désespérée d'éviter la confrontation et de maintenir le statu quo. C'est que vous ayez parlé à tout le monde dans le château, n'est-ce pas?
Que les relations entre Noël, Haru et Lady Milady sont compliquées, mais notre jeune Noël conserve toujours sa profonde affection pour elle. Palpable, les mots de Haru transperçant profondément le cœur de papa comme une épée à double tranchant. Pouvons-nous vraiment les juger alors que nous avons nous-mêmes dit les mêmes choses blessantes? La volatile de la famille est pleinement visible, la mère et la fille ayant une vive dispute. Celle était attachante, mais il fallait vraiment qu'elle arrête de le taquiner ainsi. Je sais bien à quel point papa était toujours aussi sévère, mais au fond, il avait ses propres difficultés. Il m'a compris comme personne d'autre. De penser que romantique serait un défi, mais je vous ai déjà vu surmonter des obstacles plus importants. Les murs devant nous ne feront que grandir, mais avec la promesse de Haru-kun à l'esprit, nous pouvons le faire. Concentrons-nous sur ce qui est important, être heureux et surmonter les obstacles ensemble. Que nous soyons à nouveau plongés dans le chaos. Est-ce que quelqu'un ne peut pas avoir une simple conversation ici? Je serai Elena-sama de ma vie, même si nos durées de vie sont différentes. Ma détermination à l'aider à surmonter cette épreuve est la seule chose qui me motive maintenant, et je ne reculerai devant aucun défi. Quel que soit le sort qui nous réserve, je promets de la garder en sécurité et de la rendre heureuse. Je vais montrer à quoi ressemble une vraie résolution. Allez, misérable méchant. Vos menaces ne me disent rien. J'ai affronté des ennemis pires qu'un ver pathétique comme toi. Tu penses pouvoir m'intimider? Ah. Je suis celui qui rendra ta misérable vie encore plus insupportable. Si vous voulez courir, c'est votre dernière chance. Mais si vous êtes assez courageux pour m'affronter, voyons comment vous vous en sortirez face à un véritable maître des ténèbres. Elena-chan, s'il a peur d'une telle menace, je lui demanderai d'abandonner Elena. On peut même faire ça avec de la magie, hein? Si tu es d'accord, pourrais-tu m'en montrer davantage? Le regret pèse lourdement dans l'air pendant qu'il parle, ses paroles étant un mélange d'excuses et de défis. La frontière entre le pardon et la souffrance s'estompe alors qu'il lutte pour accepter le passé, ses émotions brutes et non filtrées. Les rues sont profonds et j'essaie de l'éviter depuis. Mais maintenant qu'il en parle, je dois faire face à la vérité, mon père choisit la tenue vestimentaire d'Eleanor pour elle, et cela se voit à quoi elle ressemble. Je vous verrai plus tard, ELEHant quelques jours plus tard et amener à Rukuen la prochaine fois que vous venez visiter, ok? Je dis ça mais déchiré que votre mère va être seule, ramassée après le téléphone tout. Bien cette fois? ET répondre à MESLETTRESI. La suppliait, un mélange de désespoir et d'urgence gravé sur son visage, vous demandant de prendre soin d'elle. Elle acquiesça précipitamment, les mots s'échappant dans une précipitation rassurante, oh oui. Bien sûr. Son expression s'adoucit légèrement, mais ses yeux contenaient toujours une pointe d'inquiétude alors qu'il lui demandait sa réponse. D'accord, dit-elle d'un ton ferme, même si ses yeux trahissaient une lueur d'incertitude. Il sembla le sentir et hocha brièvement la tête avant de passer au sujet des plans de la cérémonie. Quand vous avez décidé les plans de la cérémonie New York, faites-le-moi savoir, d'accord? Sa réponse était mêlée d'un soupçon de défensive, je n'ai pas d'IT à éprouver beaucoup, comme si elle anticipait sa prochaine question. EX, est-ce ainsi? Tama, qu'est-ce qui ne va pas? Vous semblez troublé. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec Haru-kun? Haru et son ami envisagent un rendez-vous, mais la conversation a un ton gênant. L'utilisation d'ellipses et de phrases fragmentées suggère que quelque chose n'est pas dit ou fait allusion, ajoutant ainsi à la tension entre eux. Soigneusement le couple dans les rues bondées, s'assurant que leur rendez-vous caché reste secret. Pendant ce temps, la présence de Mao-sama se fait sentir et Shite semble aux prises avec ses propres désirs. La mystérieuse figure de Fzar se cache dans l'ombre, accompagnée d'une démone connue sous le nom de Reine Y5, qui nourrit ses propres ambitions. Alors qu'ils avancent dans la nuit, Haru leur conseille de garder leurs véritables intentions cachées, tout en contemplant les événements qui se dérouleront dans le prochain chapitre Take It Easy. La normalité de notre relation, les aveux de Haru et le fait que nous soyons allés ensemble dans une salle de mariage m'ont laissé incertain quant à ce qui se passait réellement entre nous. Et maintenant, avec ces excuses comme celle-là, je commence à avoir l'impression d'être resté dans le noir trop longtemps. Faisons juste une promenade décontractée en ville. Pas besoin de se précipiter ou de s'inquiéter de quoi que ce soit. Ce sera amusant. Que Haru comprend la valeur de Norsama dans sa vie,
et que le simple fait d'être ensemble lui suffit. Tellement changé depuis que l'influence d'Eleanor Sama s'est développée, avec l'ouverture de nouveaux magasins partout. Ils étaient assis sur un banc, les yeux de Haru pétillaient de nostalgie, se rappelant les jours insouciants où Eleanor Sama avait glissé sur le toboggan pour elle. Le souvenir apportait encore un mélange d'émotions, du bonheur et un soupçon de nostalgie. Incroyable à quel point la présence de Haru peut calmer même les nerfs les plus épuisés. Être avec elle est comme une brise chaude un jour d'été, cela apaise l'âme et remonte le moral. Regarde. N'est-elle pas jolie cette fleur? Merci beaucoup. Je vais te le donner. Mais est-ce que je peux le prendre? Cela fait tellement chaud au cœur, n'est-ce pas? Qu'est-il avec Haru, évitant toujours la vérité sur son passé? Peut-être que cette visite de la famille d'Eleanor Sama est ce dont il a besoin pour enfin affronter ses vieilles blessures et commencer à poser des questions. Cela signifie-t-il qu'il veut finalement retrouver ses parents? Non, ne nous attardons pas sur le passé. Nous avons toute la vie devant nous et je préfère me concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. Penser comme ça, je n'en dirai rien, mais, et quant à Haru, elle est dure à bien des égards. Eleanor Sama était comme une figure parentale pour moi, sans parler des gens sympathiques du château, Belle et tous les autres ont été gentils avec moi, et je ne me suis jamais senti seul. Est-ce ainsi? Un sourire sur son visage et une démarche dynamique, Haru et Eleanor s'entendaient enfin, et c'est tout ce qui comptait pour Haru. Haru reste dans l'air alors que les yeux d'Eleanor se plissent, sa voix empreinte d'un mélange d'amusement et d'inquiétude. La tension entre eux est palpable, la question tacite persiste comme un défi, où vont-ils exactement ensuite? Est-il ici? Eleanor Sama, tout va bien? Je suis tombé dessus en faisant l'épicerie et j'ai pensé que vous devriez le voir. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec Amazing ou Harul? Et qu'entendez-vous par Filsori no oui, pourquoi exactement? Vous avoir ici, capitaine. Le paysage depuis le château est en effet à couper le souffle, mais il ne s'agit pas seulement de vues, il s'agit également des personnes avec qui nous les partageons. Sama, marions-nous. Vous et moi ne nous sommes jamais encore mariés, alors pourquoi ne pas profiter de la situation et la rendre officielle? JH lit frénétiquement les mots félicitations sur son téléphone, un mélange de confusion et de panique s'installe. Ses yeux s'écarquillent à chaque ligne, chacune révélant des nouvelles plus choquantes qui menacent de bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur sa relation avec Cute. La tournure soudaine des événements est presque trop difficile à gérer pour lui, mais il est déterminé à aller au fond des choses et rapidement. Changement soudain de ton. D'abord, vous êtes choqué par mes paroles, et maintenant vous les ignorez. Est-ce que c'est ce qui passe pour la maturité ici? Tu essaies de faire l'idiot, mais je sais exactement ce qui se passe ici, la manipulation, les jeux émotionnels, tout commence à avoir un sens. Vous utilisez votre charme et vos yeux de chiot pour me mettre sous la peau depuis le tout début, n'est-ce pas? La conversation est un désordre chaotique, avec des personnages bavardant sur leur prochain mariage et les divers préparatifs impliqués. La mariée semble plus préoccupée par les aspects pratiques du mariage que par les aspects romantiques, tandis que son partenaire semble l'attendre avec enthousiasme. Mais au milieu de tous ces bavardages, il y a un courant de tension sous-jacent qui suggère que les choses pourraient ne pas se passer aussi bien qu'il l'espère. C'est vraiment cette conversation pour tout ce qu'elle vaut, n'est-ce pas? Leur vie vient de tomber, ils vont se marier. Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision soudaine et la vérité sera-t-elle révélée? Les de la reine démon ne sont pas à la hauteur de la gentillesse de notre équipe. Nous ne nous battons pas seulement pour sauver le royaume, nous le faisons avec style et avec d'adorables sourires. Montrons-lui de quoi nous sommes faits. Arrête de crier et calme-toi. Cela devient ridicule. Je suis désolé de devoir te dire ça, mais c'est une décision prise par nous deux après mûre réflexion. Je sais que c'est soudain, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés et te regarder tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu es libre, Haru, c'est tout ce qui compte. Je suis vraiment désolé. Tout cela est de ma faute. J'aurais dû être honnête avec toi dès le début. Jeanne, ne prétends pas que cette décision signifie que je suis inutile. Nous nous sommes fait une promesse et je la tiendrai. Mais honnêtement, votre mari a l'air d'être un homme bien. Que se passe-t-il réellement ici? Jeanne a finalement évolué et a trouvé quelqu'un de nouveau.
Il est temps pour elles d'être heureuses et je ne ferai plus obstacle à leur relation. Je leur souhaite à tous les deux une vie d'amour et de bonheur ensemble. On sait que Owen-Chan aurait mieux à faire que de décider soudainement qu'elle veut se marier. Elle se tenait là, les yeux fixés sur la silhouette familière devant elle, un mélange d'émotions tourbillonnait dans la poitrine d'Aya. Vraiment comprendre ses sentiments de solitude, mais Phasama? Mais j'ai bien peur que ce ne soit qu'une façade. Bolen-chan, est-ce vraiment comme ça que tu veux être connu? Est-ce que vous pensez être malin en vous faufilant ici avant l'aube et en essayant de prendre une longueur d'avance sur votre travail? Mais je ne suis pas dupe, et le Nopa-sama. Vous essayez peut-être d'agir avec nonchalance, mais je peux voir les engrenages tourner dans votre esprit occupé. J'ai peur qu'il ne soit trop tard pour les regrets, Belle. La situation est compliquée. Peut-être pourrions-nous en discuter une autre fois? Que quelque chose ne va pas, et tout le monde semble se cacher derrière son masque, mais de quoi ont-ils vraiment peur? Belle, mais toute la famille Mayfair se précipitait toujours vers moi chaque fois qu'elle me voyait. On dirait qu'elle n'a toujours pas accepté ma demande en mariage. Maintenant que l'affaire a été révélée, je n'ai pas parlé à Belle depuis un moment, même si elle dit qu'elle nous soutient, peut-être qu'elle ne fait pas confiance à ces deux-là. À réaliser qu'ignorer Keiharu n'était peut-être pas un simple oubli, mais un choix délibéré, et la culpabilité me ronge. Éclate alors que la foule applaudit et scande, 02 MEQAFAZ. Parfait. Vous êtes épais. Au milieu de l'agitation. Une silhouette au loin crie, suivez-moi jusqu'à la cour, cours. Tandis qu'un autre individu crie, OH, mais, avant d'être noyé par le bruit. Au milieu du chaos, une voix crie, par ici, au-dessus de Héré et une autre personne s'exclame, Maïfa, à propos d'hier. Soudain, quelqu'un désigne une silhouette au loin en criant, CEHement et déjà elle a accent grave. La foule se tait un instant avant qu'un seul mot ne soit crié, et, Hachaoru? Une autre voix retentit, 0 ET Adaz, mais on ne sait pas clairement ce que signifie l'une ou l'autre. La création de Owen-chan était un plan de dernière minute, mais Belle et moi avons réussi à préparer des plats délicieux. Je suis fier de ce que nous avons accompli, d'autant plus que c'était une surprise pour elle. Cette soudaine froideur, madame? Tu ne t'es jamais plaint quand je t'ai organisé une fête surprise. Vous a-t-on fait peur avec la grande fête? Owen-chan est généralement si joyeuse, mais maintenant elle est figée sur place comme une statue. Peut-être que je suis un peu confus par cette scène chaotique. L'enthousiasme de Vupi est contagieux, mais qu'y a-t-il derrière les larmes de ces deux personnes? Ça, s'il te plaît. Je ne te laisserai pas cesser d'être ma petite demi-sœur, peu importe ce que dit Milady. Nous serons toujours à vos côtés, ensemble. Votre chance, n'est-ce pas? Menacer Owen-chan comme ça? Je te le ferai savoir, je t'ai surveillé et je n'hésiterai pas à te mettre à terre si tu lui fais du mal de quelque manière que ce soit. Et quant à faire pleurer Owen-chan, n'y pense même pas. Vous ne vous en sortirez pas si facilement. Ce qui est le plus épuisant, vous regardez vous chamailler ou faire semblant d'être enthousiasmé par ma belle famille potentielle. Ne pouvons-nous pas simplement nous entendre et profiter de cet endroit sans tout le drame? Fréquence scan informant les lecteurs qu'il s'agit d'une analyse de mauvaise qualité et les encourageant à signaler la suppression du chapitre sur Mangadex, avec la promesse d'une version appropriée dans le futur. L'expression sur votre visage lorsque vous avez finalement accepté était inestimable. Je suis sûr que ça n'a pas été facile pour toi d'accepter de te marier. Quoi qu'il en soit, passons aux préparatifs. Nous devons finaliser le budget du mariage et décider de l'ampleur de l'événement. Et bien sûr, il y a aussi d'autres détails importants à prendre en compte. Haru, y a-t-il quelque chose de spécial que tu aimerais inclure? Du mariage, Terbi a beaucoup de travail à faire avant même de pouvoir penser à leur avenir ensemble, mais Uzaza pense qu'avec de la détermination et un travail acharné, tout ira bien pour eux deux. Il semble que tu sois plus préoccupé par le mariage que par Eleanor elle-même. Vous n'arrêtez pas de dire qu'elle est censée être votre exclusive, mais quand les gens la voient dans une robe, ils sont attirés par elle et oublient cela. Peut-être devriez-vous d'abord vous assurer qu'elle est heureuse avant de planifier chaque détail de cet événement. Ils pourront être décidés plus tard. Richt envisage déjà de tenir une conférence de presse pour annoncer OLR en gage, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire.
Il doit y avoir d'autres moyens de faire cette annonce. Préparez-vous, nous ferons autre chose. Eleanor s'écarquilla en signe d'offense, mais un petit sourire apparut sur ses lèvres alors qu'elle le taquinait à propos de sa réaction. Sama, tu n'es pas seulement mignonne à l'intérieur, n'est-ce pas? En fait, tu te soucies de ce genre de choses. Et je dis que c'est ce qui te rend si attachant. Non pas parce que tu es mignon, mais à cause de qui tu es. Ne vous méprenez pas, c'est toujours adorable quand on est timide et en colère. Mais c'est bien plus que ça, n'est-ce pas? Elles sont destinées à rassurer, mais son expression raconte une autre histoire, elle a l'air d'être sur le point de s'effondrer. Ce n'était qu'une façade, une tentative désespérée de cacher l'anxiété qui s'était accumulée en elle, malgré toute sa pratique, elle n'arrivait toujours pas à se débarrasser du sentiment d'incapacité qui menaçait de la consumer à chaque instant. Ça m'ira bien? Échange des bavardages gênants, essayant de garder un visage calme malgré la nature inattendue des questions. La panique de Ruin est palpable alors qu'il a du mal à trouver quelque chose de gentil à dire sur Belle, tandis que Belle semble plus sereine mais toujours inquiète. Sama a raison, n'est-ce pas? Il y a tout simplement trop de choses à dire quand quelqu'un vous demande de choisir entre toutes les qualités qui le rendent parfait. Sama m'a accueilli alors que je n'avais pas de parents chez qui m'adresser. Mais c'était un amour à sens unique depuis le début, et ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble tous les deux depuis qu'Arussan est jeune et nous avons résisté à de nombreuses attaques. Mais maintenant... Tante Haru et Eleanor a atteint un point d'ébullition, les deux parties s'en prenant avec colère. Les paroles de Haru sont profondes, accusant Eleanor d'être unilatérale dans sa poursuite, mais Eleanor refuse de reculer, se défendant elle-même et ses sentiments. La tension est palpable alors qu'ils se retrouvent face à face, leurs émotions brutes et non filtrées. Qui être une princesse quand le monde extérieur à votre château s'effondre? Eleanor Sama résonne encore dans mon esprit, et je me demande ce qui a pu la pousser à parler avec autant de fierté et de conviction. Est-il possible qu'elle croie vraiment que nous pouvons rester proches comme une famille? Les chances étaient contre eux, Haru et moi ferons en sorte que cela fonctionne. Nous ferons face à tous les défis qui se présenteront en tant que couple d'espèces différentes, et nous ne laisserons personne ni quoi que ce soit nous abattre. Le moment romantique entre les deux espèces touche à sa fin. Il semble qu'Eleanor Sama ait atteint sa limite, et nous devons respectueusement mettre fin à notre intervention pour aujourd'hui. C'est même un soulagement que tout le monde l'ait accepté, et maintenant nous pouvons enfin mettre tout cela derrière nous. Je pense que je vais prendre le reste de la journée, mais pas encore, nous avons encore des choses à discuter. Que Mausama fasse une pause par rapport à sa façade habituelle et montre un côté plus authentique, surtout avec la récente nouvelle selon laquelle il est tombé amoureux de quelqu'un d'une autre espèce. Cette évolution a rendu les fans comme vous enthousiasmer et romantiser leur relation. Koju-sama soit le thème central de chaque page, n'est-ce pas? Et pourtant, malgré son air élégant, elle ne peut rien retenir sur cette photo. Qu'est-il ici, Belle? Ce n'est pas une assiette de mariage à leur offrir. Ils vont vraiment se marier, et les invités en seront également troublés. Si vous n'arrêtez pas ces bêtises, je vais me mettre en colère. Ça doit être une page de crédit pour le manga, répertoriant diverses personnes qui ont contribué à sa traduction et à son édition. Il n'y a pas de dialogue parlé ni de texte narratif sur cette page. Avec impatience, One-chan. Mefa est également préparé ici. Je suis venu juste pour te dire bonjour. À plus tard alors, Oju-sama, tu devrais y aller bientôt. Eh bien, à plus tard. Oh, c'est encore trop tôt, merci moi. Belle, merci pour tout. Il vous reste encore à réussir saut 138-44 succès. Le mariage est exactement le numéro 5. Et son fidèle conseiller Aju ont finalement enseigné aux villageois les dangers d'interagir avec la reine démoniaque, Mausama. Mais à leur grand désarroi, certains sont encore trop avides de pouvoir et veulent suivre ses traces, quel qu'en soit le prix à payer pour leur bonheur et leur bien-être. Il semble que tu essaies de réconforter la réaction excessive de ta mère. Votre attitude cool est plutôt attachante, mais il est peut-être temps d'avoir une conversation plus sérieuse sur le comportement de père. La façon dont il pleure depuis le matin suggère que l'histoire ne se résume pas à une simple visite. Mortifié et humilié,
et il ne voulait pas que quiconque le voie dans un tel état, mais bon, je ferai quelque chose avant la cérémonie, alors ne vous inquiétez pas. L'expression de Haru passa de l'agacement à la surprise lorsqu'elle aperçut la robe maladroitement longue de Hattori. Ah! Je ne m'attendais pas non plus à ce que cela prenne autant de temps, dit-elle avec une pointe de taquinerie. Alors qu'elle l'aidait à ajuster son ourlet, ses yeux rencontrèrent les siens et elle ne put s'empêcher de rougir devant la façon dont il la regardait. D'agir de manière innocente maintenant, mais je me souviens que vous avez essayé cette robe d'innombrables fois avant l'événement lui-même. Le sentiment de le voir en vrai sur vous est différent, n'est-ce pas? Et quant à ta question, oui, je t'ai déjà vu l'essayer plusieurs fois. Pas être. Grick, c'est toi. Ta voix est si forte. Que se passe-t-il? Vous exploitez vraiment cette histoire de nostalgie à fond, n'est-ce pas? D'abord, toute cette histoire de Pretty, et maintenant tu te souviens de notre rendez-vous au parc d'attractions. Quelle est la prochaine étape? Un numéro de chansons et de danse? Bluzu, je promets que tant que je vivrai, j'aimerai toujours Ueno-no-Sama. Ce que tu dis, je n'arrive toujours pas à m'y habituer. En tant que femme, Eleonora-sama peut facilement voir à quel point les choses sont mignonnes. Fufufu. Même moi, je ressens la même chose. Haru est très important pour moi, j'espère apporter du bonheur dans la vie de Haru. Oui. Sur ce, faisons une pause. Elle est palpable alors qu'elle se demande si elle peut s'étirer et quand elle doit fermer les yeux. Au milieu du chaos de questions sans réponse, son rire insouciant ne fait qu'ajouter à son choc et à sa confusion, la laissant dépasser et ne sachant pas quoi faire ensuite. De tension alors que vous vous trouvez à la croisée des chemins, le poids de votre décision étant en équilibre précaire. Qu'est-il ici? Le protagoniste a l'air nerveux, et cette expression n'est certainement pas son expression habituelle. Un craquement résonna dans le couloir abandonné. Saem est séduite, mais l'attention de Belsan est ailleurs, et la gentillesse de Oene-chan distrait tout le monde. L'eau prend vie et notre protagoniste est sur le point de se lancer dans une folle aventure. Avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension, ils sont prêts à relever tous les défis qui se présentent à eux. Après tout, qui a besoin d'expérience quand on éprouve un sentiment de joie? La recherche du bonheur a commencé et c'est le jeu de tous. Sera-ce le protagoniste ou quelqu'un d'autre qui trouvera cet état de bonheur insaisissable? Le temps presse, et le prochain à le découvrir sera. Mais Ura osh ojiou osame Haru? Mais que signifie cette phrase mystérieuse? Le bonheur de la famille s'effondre alors que les abus et la négligence du père continuent de faire des ravages sur ses enfants. Malgré les efforts de leurs parents pour paraître normaux, les enfants sont clairement encore traumatisés par leurs expériences passées. La tentative du père de minimiser la situation ne fait qu'ajouter à la tension, montrant clairement que les problèmes de la famille sont bien plus profonds qu'ils ne le laissent entendre. La soudaine d'excitation d'Oni-chan est indubitable, mais la question demeure, qu'a-t-il préparé exactement pour Oene-chan qui l'a tellement énervé? De Cibre tomba alors qu'il lisait le texte sur son téléphone. Elle l'a vraiment fait, marmonna-t-il pour lui-même, un mélange de choc et de déception gravé sur son expression. Soudain, la voix excitée de Oene-chan traversa l'air, le félicitant pour son mariage, mais Cibre était trop abasourdi pour répondre. À ce moment-là, Mefassan fit irruption dans la pièce, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, mais Cibre se contenta de secouer la tête, l'esprit secoué par la nouvelle qui venait de le frapper comme une tonne de briques. « Tire le poids de tes attentes, Haru. C'est un grand honneur d'être devant vous tous aujourd'hui et je suis reconnaissant pour les bons vœux de tant de personnes. Moi aussi, Eleonora-sama, j'ai l'impression que nous vivons déjà notre rêve. » Dans la pièce est palpable alors que le visage de Nora reflète son trouble intérieur, et la question qui préoccupe tout le monde est de savoir si cette exposition publique est vraiment la meilleure représentation de leur mariage. Je commence à avoir l'impression que rien n'a changé. Notre situation de vie est toujours la même, et même nos amis et notre famille nous traitent toujours comme si nous étions célibataires. Mais ne vous méprenez pas, je ne le regrette pas une seconde. Sama, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur la planification de notre lune de miel pour le moment. Nous avons tellement de choses à faire avant même de pouvoir y penser. Et pourquoi insiste-t-on tout le temps sur Sama?
Ce n'est pas comme si vous essayiez de faire valoir un point ou quelque chose du genre. S'il te plaît, prends soin de moi, Haru, dit doucement Kanu, tandis que les autres acquiesçaient. Mais au milieu de leurs douces assurances, un soupçon de malaise persistait, le sentiment que quelque chose n'allait pas. Que nous ayons atteint la page des crédits. Les traducteurs et le personnel ont travaillé dur pour nous proposer ce manga, Kyo assumant plusieurs rôles, notamment celui de nettoyeur, compositeur, traducteur, redessineur et relecteur. Marchi a également contribué en tant que relecteur. Votre lecture. Partagez vos impressions dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour la prochaine sortie.